nouvelle vidéo sur la chaîne. Et cette vidéo, voilà, ça fait quelques temps déjà que je voulais vous la faire. En fait, elle va porter sur toutes les petites actions qu'on essaye, nous, à la maison, de faire au quotidien pour être le plus écologique possible, produire le moins de déchets possible. C'est loin d'être parfait, vous allez voir, c'est des petites astuces, des petites choses qu'on fait très simples, hein, il n'y a rien de fou et d'extraordinaire. Mais c'est plein de petits gestes, voilà, qu'on a changé de nos habitudes, qu'on avait par le passé, hein, tout simplement, pour voilà, essayer d'être le plus écologique possible dans notre façon de consommer, voilà, dans notre vie au quotidien. C'est vraiment des petits détails. Ça peut paraître rien pour ceux qui sont vraiment pro zéro déchet, mais en même temps, je pense que c'est une marche à faire aussi parfois progressivement, parce qu'on est dans un monde tellement axé sur la consommation, avec bourré d'emballages de partout, des tentations de partout, d'avoir pas mal de choses chez soi, que c'est un peu compliqué, surtout quand on n'est pas été élevé dans cet état d'esprit de devenir zéro déchet. Voilà, et nous à la maison, au quotidien, on a essayé par des petites actions de réduire nos déchets et d'être un peu plus écologique. Petit à petit, on essaiera de faire beaucoup mieux, hein, ça va venir au fur et à mesure. Mais voilà, je voulais vous présenter déjà plus ou moins ce qu'on a déjà mis en place pour réduire nos déchets. Alors, je me suis fait des petites notes sur mon téléphone pour essayer de ne rien oublier. Alors, je l'ai mis là. Alors, déjà, je voulais vous présenter. Alors, dans un premier temps, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a arrêté complètement les bouteilles d'eau. Voilà, au départ, c'est vrai qu'on a toujours acheté des bouteilles d'eau. On a toujours préféré l'eau en bouteille, mais on a viré un cap, on a passé un cap énorme en se décidant à ne plus acheter de bouteilles d'eau. Bon, on achète des petites bouteilles quand on doit prendre des jus, ou on essaye déjà de prendre plus de bouteilles en verre que de bouteilles en plastique. Voilà, on n'est pas du tout zéro plastique totalement, mais déjà les bouteilles d'eau, c'est déjà des déchets énormément moins, parce que vu la consommation qu'on faisait à la maison, la poubelle jaune se remplissait à vue d'œil, c'était un truc de malade. Et on s'est dit non, là c'est plus possible. Si vraiment on veut réduire nos déchets, il faut que ça passe déjà par arrêter d'acheter des bouteilles d'eau, tout simplement. Donc on a arrêté d'acheter des bouteilles d'eau depuis un petit moment déjà. J'avais acheté un petit un adaptateur, un filtre qui s'adapte à notre robinet pour pouvoir purifier l'eau. Le souci, c'est qu'il n'était pas du tout adapté pour mon robinet. Donc ça fonctionnait pas très bien. Je l'avais acheté sur Amazon. Il était un petit peu bancal et ça tenait pas vraiment bien. Donc on l'a enlevé, hein. On était un peu déçus parce que l'idée était pas mal, hein. C'était quand même beaucoup plus simple d'avoir simplement à tourner, à ouvrir l'eau, et puis que l'eau soit filtrée automatiquement. Ça n'a pas fonctionné, hein, c'est pas grave. Et donc du coup là récemment, j'ai trouvé une carafe filtrante. Voilà, ça faisait un petit moment que ça me trottait, parce que bon, c'est vrai que je me suis dit que l'eau du robinet, c'était quand même plus sympa si elle était filtrée. Et donc du coup, j'ai trouvé une carafe de la marque Brita. Celle-ci, c'est la Aluna. Voilà, je l'ai payé pas très cher. J'ai payé c'était un pack promo où il y avait la carafe inclus et puis 5 recharges. Donc, je trouvais que 25 € pour le tout, c'était quand même assez avantageux. Donc, du coup, on s'est décidé, ça c'est très récent. Mais voilà, l'idée de base, c'était de stopper complètement les bouteilles d'eau, parce que ça représente, surtout quand on boit beaucoup, et encore plus si on est beaucoup de personnes à la maison, un gros volume de plastique quand même en moins, hein, ça c'est clair. Donc du coup voilà, de toute façon, hein, quand je vous présenterai des articles, je vous mettrai quoi qu'il arrive en barre d'infos les liens pour pouvoir vous les procurer, hein, si jamais ça vous intéressait. Voilà, après il y a plein d'autres marques, hein, différentes. Moi je vous mets en lien les produits que moi je possède, mais vous pouvez bien évidemment prendre ce que vous voulez. Donc du coup, voilà, arrêtez complètement les bouteilles d'eau pour se mettre à boire l'eau du robinet tout simplement. Et puis si on a envie de la filtrer, il y a diverses façons de le faire, hein. Ça c'est, voilà, après c'est au choix et en fonction de ses moyens. Ensuite, qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui, la cafetière. Alors la cafetière, on est des adeptes de café à la maison.
On a eu des cafetières expresso à la pelle, de toutes sortes, de toutes marques, forcément avec des dosettes, hein. Et franchement, ça coûte cher. Et en plus de ça, quand on voit la quantité de plastique que ça produit, on trouvait ça complètement idiot. Et c'est vrai qu'on avait une cafetière filtre, mais on aime le côté expresso et voilà. Et donc on voulait essayer d'avoir toujours nos petits expressos qu'on aime, mais en essayant de produire le moins de déchets possible. Et pour ça, on a trouvé une cafetière de la marque DeLonghi. Alors je ne sais pas si vous allez bien la voir. Hop, voilà. Une cafetière comme on peut trouver dans les cafés, hein, vous savez, avec le, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc là où on met le café à l'intérieur. Donc il n'y a pas du tout de dosette, hein. Les dosettes sont en inox qui sont à l'intérieur et elles sont lavables et réutilisables, hein. Il n'y a pas du tout de dosette jetable. On met son café à l'intérieur de la petite dosette, on clipse ça sur la machine et on fait couler l'eau et on a notre super expresso. En plus, c'est de la marque DeLonghi, donc c'est une super marque, hein, en termes de machine à café. Il y a plein de sortes différentes, hein. Nous, je vous avouerai qu'on a pris une des moins chères de la marque, mais il y en avait des encore plus high-tech et qui, à mon avis, étaient encore plus sympas. Mais celle-ci, elle permet de faire du thé, du café. Donc voilà, je trouve que c'était un bon compromis d'arrêter d'avoir voilà, les cafés qu'on adore sans pour autant produire encore plus de déchets. Donc de toute façon, je vais vous mettre une petite vidéo là juste après où vous la voyez en plein jour, parce que là j'avoue que la luminosité n'est pas top, hein, je filme le soir. Donc je vais vous mettre un petit clip juste après et puis voilà, vous la verrez un petit peu mieux que voilà sur la photo du carton. Donc voilà, ça c'était aussi quelque part des déchets qu'on produisait tous les jours. Forcément, tous les jours on prend un café, voire même plusieurs. Et voilà, d'être passé par cette cafetière là, ça nous permet de produire moins de déchets parce qu'on achète notre paquet de café, qu'il soit en grains ou moulu, mais on fait beaucoup plus de café avec un paquet voilà. Un petit geste supplémentaire, mais plein de petits gestes les uns derrière les autres, c'est ce qui fait qu'au final voilà, c'est positif, quoi. Je veux dire, on essaye de faire ce qu'on peut et je trouve ça bien. Donc je vous mets tout de suite là la petite vidéo très courte où je vous présente un peu mieux la cafetière. Voilà, on se retrouve juste après. Voilà, je vous la montre de plus près. Toute simple, noire, avec un bouton on-off sur le côté droit. Vous avez aussi la petite molette là à tourner pour choisir soit le mode pour faire de la mousse ou alors le mode à droite pour pouvoir faire couler le café. Le socle est détachable, hein, pour pouvoir le nettoyer. Et puis là, pareil, c'est ce que vous rechargez, hein. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette partie-là. Vous la remplissez de café tout simplement. Et puis voilà, vraiment une expresso toute basique. Il n'y a pas de furiture, de boutons partout. Mais franchement, elle est vraiment très bien. Voilà. Alors du coup, donc pour la suite de la vidéo, là j'ai eu le temps de regarder. Maintenant, je vais vous parler de la yaourtière. Alors, en quoi la yaourtière réduit nos déchets? Tout simplement parce que forcément, ça fait des pots de yaourt en moins en plastique achetés à la poubelle. On aime beaucoup les laitages, les desserts, donc c'est vrai qu'on en consomme quand même pas mal. Je ne sais pas le volume que ça représente voilà, de ce qu'on mettait à la poubelle, hein, réellement, mais honnêtement, voilà, ça prend vraiment pas longtemps du tout. D'ailleurs, j'ai mis une petite vidéo, hein, sur ma chaîne de recettes de yaourt. Ça prend vraiment pas longtemps du tout de faire ses yaourts soi-même avec une yaourtière. Et voilà, les pots sont en verre, sont lavables, réutilisables, je vais pas dire à l'infini, mais presque. Et franchement, voilà, ils sont bons. Ça vous permet de les aromatiser à ce que vous voulez. Il y a des tas de recettes de partout. Et franchement, voilà, nous à la maison, on fait des recettes qu'on adore. Tout le monde est très content. Personne ne réclame de yaourt spécialement du commerce. De temps en temps, on en achète, hein. Je ne dis pas qu'on n'en achète plus. Mais le fait d'en acheter beaucoup moins, déjà, ça réduit quand même nos déchets. Voilà, tout simplement. Donc, pareil que pour la cafetière, je vous mets un petit clip là où voilà, vous pourrez découvrir la yaourtière que je possède de la marque Lagrange. Voilà, donc on se retrouve là tout de suite.
Voilà, la yaourtière de la marque Lagrange, toute simple, deux boutons sur l'avant avec simplement le réglage du temps et le bouton de départ, tout simplement. Elle est vraiment très bien, elle est vendue avec les pots en verre et franchement, je suis pas du tout déçue de cet achat, ça fait quand même quelques années que je l'ai et elle fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Alors, hop, on se retrouve. Pour ensuite l'astuce, enfin la petite astuce numéro 4. Ouais, numéro 4. Alors, euh, alors ça, je pense que c'est très connu, tout le monde les utilise, mais je vais parler des lingettes microfibres. Pourquoi? Parce que moi j'étais une folle furieuse du sopalin, c'est-à-dire que à la base, enfin dans le temps, hein, je parle, ça fait quand même un petit moment que je les utilise, mais dans le temps, il n'y avait pas autant de microfibres que ça sur le marché, et honnêtement, je faisais quasiment tout au sopalin. À l'essuie-tout, quoi. Que ce soit les carreaux, les meubles, je faisais un peu tout avec du sopalin. J'en dépensais, hein, j'en gaspillais à outrance, c'était un truc de fou. Et puis j'ai décidé voilà, de complètement arrêter. Et maintenant, j'utilise exclusivement des lingettes microfibres, des microfibres, on va y arriver. Que ça soit pour le ménage, hein, forcément, oui, bah, que pour le ménage, hein, on ne s'en sert pas pour autre chose. Pour le ménage, que ce soit les carreaux, peu importe ce que je nettoie, je me sers de microfibres, hein, de lavettes microfibres. Et le sopalin, ça arrive qu'on en achète, mais honnêtement, le rouleau qui avant nous faisait moins d'une semaine largement, maintenant on le garde un petit moment parce qu'on va s'en servir pour quelques petites choses par-ci par-là, mais on en consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et là, c'est pareil, vos petites lavettes, vous les passez en machine, c'est limite inusable. Ou, honnêtement, moi, les microfibres que j'ai, ça fait un bail que je les ai à la maison. Et franchement, ça s'abîme pas, quoi. Vous pouvez les garder très, très, très longtemps. Et maintenant, honnêtement, on en trouve partout, à des prix vraiment très, très, très raisonnables, hein, pas cher du tout. Donc, ça, voilà, maintenant, c'est quand même beaucoup plus répandu d'utiliser des microfibres, mais peut-être pas pour tout le monde. Peut-être que des fois, par réflexe, il y en a qui achètent du sopalin, et alors que franchement, ça nettoie encore en plus, même mieux une microfibre que du sopalin, tout simplement. Donc voilà, c'était ma petite astuce en plus. Euh, donc dans le même esprit, je vais parler des lingettes nettoyantes. Que ce soit les lingettes nettoyantes pour l'hygiène, hein, vous savez, les lingettes de nettoyant pour les bébés, hein. Moi, je sais que j'en avais pendant très longtemps, j'en ai eu à la maison dans les WC, si on voulait voilà, se rafraîchir un peu. Et pareil pour la maison, pour le ménage, hein, tout simplement, les lingettes nettoyantes ménagères. Euh, Avant, j'en achetais énormément aussi, surconsommation, j'en avais limite dans, je vais pas dire dans chaque pièce, j'exagère quand même, mais je testais toutes les marques, j'en achetais plein. Et voilà, ça, j'ai complètement arrêté, complètement, complètement arrêté. J'en achète plus, c'est simple, que ce soit pour le ménage, j'en achète pas, pour le sol, j'en achète pas, pour l'hygiène corporelle, j'en achète pas non plus parce que ça sert à rien en vrai, on peut très bien s'en passer. Je dis pas pour les bébés, je parle pas du tout des bébés parce que honnêtement moi Samy est grand maintenant, donc je dis pas que c'est, honnêtement on peut faire mieux. Même pour un bébé à la limite, il y a quand même beaucoup plus naturel pour nettoyer les fesses de son bébé que des lingettes. C'est très pratique, j'en ai utilisé pour Samy, hein, je ne veux pas dire le contraire. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est clair que si j'avais eu un deuxième enfant, j'en aurais sûrement pas acheté, ça c'est certain. Voilà, parce qu'on peut vraiment faire sans, que ça soit bio, je parle pas de bio, pas bio, n'importe quelle marque, on peut vraiment faire sans et plus efficace et plus respectueux de la peau, de la santé, enfin tout ce qu'on veut. Donc ça voilà, ça on les a aussi bannis à la maison, on n'en achète plus. Voilà, parce que pas nécessaire et ça réduit des déchets parce que des choses qu'on achetait avant, qu'on n'achète plus maintenant, bah je pense que voilà, c'est des petits gestes au quotidien qui font que au final, on réduit pas mal nos déchets. Ensuite, bon, moi ça c'est évident, j'avais noté faire le tri des déchets. C'est assez clair qu'on a la chance d'avoir la poubelle jaune et la poubelle d'ordures ménagères à la maison. Donc on essaye de bien trier nos déchets, que ce soit le verre, le plastique, enfin voilà, on essaye de correctement trier pour déjà
Voilà, éviter de tout jeter en vrac et que tout, voilà, tout ce qui peut être recyclé, on essaye de faire en sorte que ce le soit, quoi. Voilà, tout simplement. Oh, ma page est partie. Oh non, je l'ai effacée, la blague. J'ai appuyé sans faire exprès sur le... Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais m'en sortir sans, ça c'est pas un problème. Donc, ouais, faire le tri des déchets, mais ça c'est la base. Sinon, qu'est-ce que j'avais... Ah oui, j'avais pensé aussi aux sacs réutilisables, que ce soit pour les légumes ou que ce soit pour les produits secs, les céréales, tout ce qu'on veut. Bien évidemment qu'on ne les oublie pas chez soi, hein, parce que moi ça m'arrive très fréquemment de les oublier à la maison. Mais l'idée est là, c'est d'acheter des petits sacs comme ça réutilisables. Il y a plein de sortes maintenant, vous en trouvez partout, que ça soit en filet, que ça soit en tissu lavable, vous avez vraiment plein de choix. Et moi je les ai pris sur Amazon, j'avais pris 2 lots, j'en ai quand même pas mal. Bon, honnêtement, si je devais le refaire, je prendrais peut-être pas ceux-là, honnêtement, il faudrait que je m'en rachète parce que les tailles sont quand même pas énormes, vous voyez. Si on veut mettre des gros fruits ou des bananes, pas mal de bananes, ça rentre pas, quoi. Voilà. Et ils sont tous plus ou moins de la même taille. J'en ai des un peu plus petits. Mais voilà. Si je devais le refaire, j'en prendrais avec des tailles un petit peu plus grandes. Voilà. Ceux-là, ils sont pas mal, hein. Franchement, ils sont bien. Je les ai déjà passés plusieurs fois en machine. Ils sont très bien, mais pas assez grands si on veut prendre voilà, des plus gros légumes. Et pour tout ce qui est légumineuse, pâtes, riz, tout ce qui peut se vendre en vrac, voilà, ils sont top. Donc de toute façon, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Et le petit plus de ces sacs-là, et c'était ça qui m'avait fait de base les acheter, c'est qu'ils sont en coton biologique. Voilà. Donc je m'étais dit que c'était quand même mieux pour être au contact avec les aliments. Hein, tant qu'à essayer de faire les choses bien, les faire jusqu'au bout. Encore une fois, comme je dis, si je les oublie pas à la maison, parce que ça c'est comme les sacs à bas, ça. C'est comme les sacs à bas, vous êtes certains, je pars en course, j'oublie mes sacs à bas. Alors, je rachète toujours des sacs à bas, j'en ai 50 000 à la maison, mais à chaque fois je les oublie. Et ça, malheureusement, il va falloir que je prenne l'habitude de les emmener et d'arrêter de les oublier parce que bah, c'est idiot, quoi, de ramener à chaque fois des sacs plastiques alors qu'on a ce qu'il faut à la maison. Voilà. Ensuite, oh, du coup, sur mon petit pense-bête, c'est dommage. Voilà, ça m'aidait quand même à me repérer dans ce que je voulais vous dire. Je voulais vous présenter aussi, alors, concernant tout ce qui va être produits ménagers. On va parler un peu de produits ménagers. J'ai acheté des éponges réutilisables sur Amazon. Voilà, avec un... Après, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est de la microfibre. Hein. Voilà, un côté de cette texture-là. Puis, mes ongles, c'est toujours la même catastrophe. Enfin, désolée. J'ai toujours pas acheté de dissolvant, donc c'est une horreur. Donc, j'avais acheté ces éponges réutilisables-là. Pareil sur Amazon. Hein, vous trouvez le lien en dessous. Et j'en suis pas trop contente. Parce qu'en fait, bah, je les trouve pas super pratiques. J'arrive pas à m'y faire. J'aime le côté plus maniable d'une éponge standard hein, qu'on achète, des éponges végétales. Hein. Et j'avais acheté ça, j'en suis pas trop satisfaite, donc je les utilise pas trop. J'avais racheté des éponges basiques hein, en attendant. Mais voilà, l'idée, j'essaye de trouver des petites choses pour réduire les déchets. Et là, je suis contente parce que je l'ai présenté là dans l'unboxing de la box pouce-pouce. J'ai reçu ça. Donc pour ceux qui connaissent, hein, ils vont reconnaître ça. Pour ceux qui connaissent, ils vont reconnaître ça tout de suite. C'est en fait l'appareil qui vous sert à faire vos propres tawashi vous-même. Voilà. Et donc là, c'est l'étape suivante. Vu que ça ne me convient pas, hein, les éponges que j'ai achetées, je vais tenter de réaliser prochainement sur la chaîne, de toute façon, vous l'aurez en vidéo, mon propre tawashi pour voir si voilà, je suis conquise, si ça fonctionne bien, si j'arrive à m'y faire et ça serait vraiment top parce que franchement, si ça marche avec des vieux tissus que j'ai à la maison, de vieux vêtements que je veux donner, jeter, peu importe, que je puisse faire mes éponges avec, ça serait top. Donc voilà, l'idée de réduire au maximum
il y avait les microfibres. Voilà, essayer d'avoir des éponges réutilisables au lieu de jeter des éponges tous les 4 matins. Donc ça faisait partie aussi des petits gestes que j'essaye d'instaurer. Il y en a un autre concernant le ménage, c'est de faire ses produits ménagers soi-même. Alors là, ça c'est un gros problème à la maison, c'est que j'ai testé je ne sais pas combien de recettes. Euh, et j'ai du mal. J'ai du mal parce que je suis jamais entièrement satisfaite des recettes que je fais. Il y en a qui sont réussis. J'ai essayé de faire mon liquide vaisselle. J'ai essayé de faire ma lessive. Et à plusieurs reprises. J'ai fait des pastilles pour les WC, des pastilles pour la vaisselle. L'éternel vinaigre mélangé avec du citron et de l'eau pour faire son propre multi-usage soi-même. Autant ça, c'est à la limite la recette qui m'a le plus convaincue. J'avais même acheté, j'étais même partie de super bonnes intentions, j'ai acheté des pots en verre, des sprays en verre là, réutilisables sur Amazon, pour pouvoir les faire moi-même, mais j'arrive pas à m'y faire à long terme. Sur le moment, je vais l'utiliser, je la fais, je l'utilise, le produit que je vais faire, je vais l'utiliser, mais à long terme, ça me lasse quoi. Ça me lasse, j'ai des fois, il y a des recettes qui sont moins efficaces, j'avoue que les produits du commerce, donc je me lasse, voilà. Il faudrait que je trouve des recettes vraiment top pour que je sois conquise et que j'arrête complètement d'acheter des produits ménagers industriels. Voilà, donc on fait des pas en avant quand même parce que j'utilise le vinaigre ménager pour beaucoup de choses. Je n'achète plus de liquide de rinçage, je mets du vinaigre ménager à l'intérieur. C'est pas spécialement zéro déchet parce que y a quand même un emballage plastique. Mais là, c'est plus sur le côté écologique, là, finalement. Pareil pour l'assouplissant. Des fois, j'en mets même pas, carrément. Mais les lessives, voilà, j'ai du mal à trouver des très bonnes recettes. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez surtout pas à me les mettre en barre d'infos. Bon, on a été du coup, je vous retrouve. Je sais même plus ce que je disais. Je suis trop déçue. Je suis trop déçue d'avoir perdu mes petites notes là. J'avais fait ça bien. J'avais pris le temps de tout noter sur mon téléphone. Je suis trop dégoûtée. Trop dégoûtée, trop dégoûtée. Enfin bref. Et donc voilà, il n'y a pas de petits gestes. Il faut au quotidien essayer de limiter ses déchets. Moi honnêtement à la maison, j'essaye de réduire quoi qu'il arrive le plastique, que ce soit dans la cuisine ou que ce soit dans la salle de bain. C'est-à-dire que j'essaye par exemple, j'essaye de privilégier tout ce qui est savon, tout ce qui va être voilà, pour éviter les gels douche, tout ce qui est entouré de plastique, mais c'est super difficile parce que c'est vrai que les gels douche c'est sympa, ça sent bon, on trouve avec plein de parfums différents. Il y a des savons qui sont très bons, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on est happé par le côté commercial quand on est dans les rayons, on a envie de tester. Et j'avoue, avoir sa savonnette pendant 15 plombes au bord de la douche parce qu'elle suce pas, à la fin on en a marre quoi. Là j'avoue que j'en ai acheté pas mal lorsqu'on était en vacances cet été, et je commence là à en avoir un peu, voilà, ras le pompon parce que je me lasse quoi, ça dure trop longtemps. C'est ça l'inconvénient quelque part d'un savon, c'est que ça dure beaucoup trop longtemps. Un gel douche, on l'utilise assez rapidement. Et donc, du coup, même si on est lassé un peu de l'odeur, on le termine vite, on en rouvre un autre. Un savon, je me vois pas avec 20 000 savons empilés comme ça dans ma salle de bain parce que j'ai envie de changer d'odeur, quoi. Non, donc on utilise le même. Et c'est pareil, voilà, on essaye. Quoi qu'il arrive, ça sera toujours mieux que rien, même si c'est pas parfait. On essaye tout du moins de réduire nos déchets. Pareil pour la cuisine, dans le sens que j'achète plus comme avant 50 millions de produits, un produit pour les carreaux, un produit pour le meuble, un produit pour le parquet, un produit pour les sols, un produit pour X ou Y, l'inox, les WC. Voilà, j'essaye vraiment d'en acheter moins. Et quand j'achète des sprays en plastique pour voilà, n'importe quoi, j'essaye dans la mesure du possible de les conserver, de les réutiliser ou voilà, j'essaye de ne pas les jeter. Voilà, d'en faire quelque chose. Et au pire des cas, si vraiment j'en ai pas l'utilité, je vais le mettre au recyclage. Mais au quotidien, voilà, vraiment, on essaye de réduire nos déchets. Voilà, privilégier le verre si vous voulez acheter, je sais pas moi,
une bouteille de jus tout simplement, bah, privilégier une bouteille en verre, c'est quand même... voilà, là on est certain que c'est recyclé, parce que ça sera un autre débat, hein. Si on parlait du recyclage en France, on serait un peu choqué si on connaissait la réalité. Mais bon, je me dis que même si l'intégralité n'est pas recyclée, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que de ne pas le jeter du tout dans le recyclage. Quoi qu'il arrive, il y en a toujours une partie qui est recyclée, même si ce n'est pas forcément l'intégralité, malheureusement. Voilà. Bon, j'ai essayé de profiter de cette coupure pour essayer de réfléchir voilà, si j'avais rien oublié. Honnêtement, il n'y a rien qui me revient. Voilà. Après, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est pas le fait que j'essaye de donner l'exemple, pas du tout, du tout. J'essaye de vous montrer, par mes actions à moi, hein, à nous, à la maison, qu'au quotidien, on peut faire plein de petites choses. Ça peut paraître pas grand-chose sur le coup, hein, mais quelque part, c'est le fait de réduire ses déchets, c'est déjà énorme, quoi. Je ne suis pas en train de vous dire il faut être complètement zéro déchet, avoir un mini sac plastique comme ça, poubelle pour 3 mois. Non, c'est pas ça du tout que je suis en train de vous dire. Mais moi, vraiment, je l'ai vu à la maison, parce que l'avantage qu'on ait nos propres poubelles, c'est qu'on se rend compte exactement du volume qu'on met à l'intérieur. Et franchement, depuis qu'on adopte toutes ces petites habitudes au quotidien et qu'on essaye vraiment de réduire les déchets, et ben, on se rend compte que nos poubelles se remplissent beaucoup moins vite. Voilà, avant, ma poubelle d'ordures ménagères, par exemple, si jamais, par malheur, j'oubliais une semaine de la sortir, c'était l'anarchie totale. L'anarchie totale, elle débordait dans tous les sens, on avait des sacs par terre, enfin c'était un truc de fou, hein, alors qu'on n'est que 3 à la maison, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, je dis pas que je pourrais tenir 15 jours, mais franchement pas loin, quoi. Je pourrais quasiment tenir 15 jours sans complètement jeter ma poubelle. Parce que bah, c'est plein de petites choses en moins, mais mine de rien, mises les unes derrière les autres, et bah, ça fait beaucoup. Pareil pour la poubelle jaune, alors je sais pas, je pense que c'est un peu partout pareil. Nous, chez nous, dans notre ville, ils passent tous les 15 jours. 15 jours, je tenais pas 15 jours, hein, avec les bouteilles d'eau, c'était même pas la peine. La poubelle, elle se remplissait à une vitesse de malade. On se retrouvait à tasser comme des malades ou en mettre de côté puis attendre qu'elle soit vidée pour en remettre. C'était un truc de fou. Que là, au jour d'aujourd'hui, sans les bouteilles d'eau, je vous jure, honnêtement, elle se remplit quasiment pas, quoi. J'ai quelques petits plastiques, papier ou des petites choses par-ci par-là, mais non, ça se remplit beaucoup moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et c'est pas, voilà, ça peut paraître pas grand-chose sur le moment, mais c'est plein de petites actions vraiment qui ont un impact. Et, chacun aura ses idées. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de petites comme ça, de petites actions au quotidien à mettre en place, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, parce que franchement, moi, je suis prête à essayer pas mal de choses, à tenter, voilà, de faire encore mieux. Et, voilà, surtout donnez-moi vos astuces. N'hésitez pas à me dire, voilà, vous, ce que vous avez fait chez vous pour essayer d'avoir un impact un peu plus responsable et écologique quand même au quotidien. Et voilà, je serais vraiment curieuse de le savoir. Honnêtement, je suis un peu déçue d'avoir perdu. Bon, je pense quand même que j'avais fait quand même plus ou moins le tour de ce que j'avais mis sur ma liste. De toute façon, à mon avis, il risquera dans le futur d'y avoir un volume 2 à cette vidéo, parce que forcément, entre-temps, j'aurai peut-être d'autres idées à mettre en place et que j'aurai envie de vous en parler. Ou tout simplement d'autres idées ou d'autres petites astuces pour que j'aurais envie de vous partager tout simplement. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, hein, vous trouverez de toute façon en barre d'infos quelques liens. Hein. Je vous mettrai les liens de, comme je vous ai dit, de la cafetière, de la yaourtière, de la carafe filtrante. Je pourrais même vous mettre un lien vers le site Pouce Pouce, parce que quelque part, ils ont vraiment cette optique-là d'être zéro déchet dans leur box, de vous envoyer des DIY où vous pouvez faire vous-même soit vos propres produits ou vos propres accessoires, enfin peu importe. Et je trouve ça bien. C'est vraiment dans le thème et dans l'optique que j'aimerais bien adopter à la maison. Et donc je vous mettrai le lien de leur site internet. Voilà, si vous avez envie de découvrir
leur box, hein, tout ça. Je disais donc, je me rapproche parce que j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Je sais même plus ce que je disais, mais je disais donc que voilà, il y aura sûrement un volume 2. Pas pour tout de suite, vous inquiétez pas, je vais pas vous saouler indéfiniment avec ce sujet. Hein. Voilà, même si je sais qu'il y en a peut-être certains que ça va intéresser, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Mais c'est comme ça dans la vie, hein. Tout ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, en tout cas, moi j'avais vraiment envie de la faire parce que je me dis que si voilà, chacun essaie de faire des petites actions comme ça au quotidien, ça peut que être bénéfique. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!